Ça, c'est Youssou Ndour. 20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Macky Sall clôt le débat sur l'éventualité d'un troisième mandat pour lui. Il dit qu'il n'est pas intéressé. La question a été réglée par le référendum de 2016. Vous l'entendrez dans ce journal. 10 tonnes de riz impropres à la consommation et 824 kg de chanvre indien saisis par la brigade de gendarmerie de Pout. 4 individus dont un Nigérian ont été appréhendés. La tension à son comble à Yavuz Selim devant l'école Bosphore 6 à Liberté 6. Des parents d'élèves venus réclamer le remboursement ont souffert le martyre. 2 professeurs seraient séquestrés. Et puis sur l'international, la Française Audrey Azoulay, élue à la direction générale de l'UNESCO. L'ancienne ministre française de la Culture a obtenu 30 voix contre 28 pour son adversaire. Et puis l'invité du 20h, Abdoulaziz Bey, ancien ministre de la Culture, il sera avec Mahmoud Ibra Kane. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Macky Sall, donc, qui clôt le débat définitivement sur l'éventualité d'un troisième mandat pour lui. Il dit qu'il n'est pas intéressé. La question a été réglée par le référendum de 2016. C'était lors de la conférence de presse conjointe avec le président burkinabé qui est en visite officielle à Dakar. Vous l'entendrez avant la fin de ce journal. 10 tonnes de riz impropres à la consommation et 824 kg de chanvre indien saisis par la gendarmerie de Pout. 4 individus, dont un Nigérian, ont été appréhendés. Les détails avec Fatima Ba. Des tonnes de riz impropres à la consommation et 824 kg de chanvre indien saisis par la brigade de gendarmerie de Pout suite à des opérations de lutte contre l'insécurité. La Légion de gendarmerie Centre-Ouest a initié une série d'opérations de lutte contre l'insécurité dans toute sa circonscription. Au niveau de la compagnie de Thiès, la brigade de Pout s'est particulièrement distinguée avec 2 importantes saisies relatives à une quantité de 10 tonnes de riz impropres à la consommation humaine et une saisie de drogue de 824 kg de chanvre indien. 4 personnes, dont une de nationalité nigériane, ont été arrêtées par les hommes du capitaine Babacar Faye. 3 individus ont été interpellés pour tromperie sur les qualités substantielles du riz et mise en danger de la vie d'autrui. Pour la saisie de 824 kg de drogue, la brigade de Pout, suite à un renseignement reçu, s'est déployée sur la piste menant vers l'usine Dangote le jeudi 12 octobre 2017. Les investigations ont permis d'appréhender un individu de nationalité nigériane faisant du guet sur les lots de briques de chanvre indien dissimulés à travers les buissons. Une enquête est ouverte pour élucider d'éventuelles implications. Les populations, elles, sont appelées à collaborer avec les forces de sécurité.
Fatima Ba, je vous l'annonçais donc en début d'édition, le président Sall qui dit n'être pas intéressé par un troisième mandat. Il l'a souligné cet après-midi face à la presse. Il était en compagnie du président burkinabé Kaboré, le président Kaboré, donc en visite officielle à Dakar. Je vous propose de l'écouter au micro de Dissa Préra. Je pense que nous devons être très sérieux dans ce pays lorsque nous voulons apporter une contribution positive à la marche de notre pays. Je suis encore à mon premier mandat, qui finira en février 2019, plus précisément en mars-avril 2019. Nous avons, il y a un an, engagé une réforme majeure de la Constitution par voie référendaire. Justement, c'était pour arrêter le débat. Parce que nous avions une majorité totalement qualifiée au Parlement. Mais nous avions choisi de consulter directement le peuple sur une réforme très sérieuse, très constructive, très consolidante de la Constitution, pour régler principalement la question de la durée et du nombre de mandats du président de la République, ainsi que du mode d'élection. Cette question a été définitivement fixée dans cette Constitution. D'ailleurs, en 2016, ce dont il était question, c'était moins le nombre de mandats que la durée. On devait passer du septennat au quinquennat bloqué. Mais le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps, c'était 2 mandats. Donc le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats si le peuple sénégalais me fait confiance en 2019. Donc ce débat, on ne doit pas nous faire perdre du temps. En politique toujours, la ministre Khoudia Mbaye Diagne a réagi à l'affaire des 4 millions de l'ALD et de son maintien dans le gouvernement. Elle a répondu donc à ses détracteurs qui l'accusent de s'accaparer du poste de la Ligue démocratique dans le tout nouveau gouvernement. Khoudia Mbaye qui précise par ailleurs que le 21 octobre prochain, lors du bureau politique, le parti va décider du maintien ou non de leur formation politique au sein de Benno Bokk Yakaar. Nous l'écoutons, elle est interrogée par Ousseynou Diop et Habib Seck. On m'a rapporté que le trésorier du parti a dit ça, qu'on lui versait l'argent. Et le porte-parole du parti a dit également que lui, l'argent, c'était peut-être pour le SG, parce que de toute façon, depuis qu'il n'est plus SG, on n'a plus vu l'argent. C'est à ces 2 personnes qu'il faut probablement poser la question. Je ne me sens pas concernée par ces 4 millions. La politique est convoquée le 21 de ce mois. Il va permettre de débattre, parce que l'ALD est un parti connu par le débat. C'est un débat qui, le 8 avril, nous avait conduit à choisir d'aller faire liste aux législatives dans le cadre de Benno, alors que une autre partie, d'autres personnes parmi nous avaient pensé qu'il fallait aller battre campagne. Or, bon, il faudra peut-être me pincer pour me rendre compte que je ne suis plus membre de la LD. C'est un parti qui m'a beaucoup donné, auquel j'ai beaucoup donné également. Et en tout cas, fille moom ku fi ne LD Khoudia Mbaye la ñuy joxañ ku fi ne Khoudia Mbaye itam ñu ne la LD. Donc bon voilà, moi je me dis j'attends d'être exclu. Peut-être que ça se passera le 21. Et puis la forte présence policière cet après-midi à l'école Yavuz Selim, l'accès interdit aux personnes étrangères. Les parents d'élèves parlent de 2 professeurs séquestrés, qui sont venus pour le remboursement des frais d'inscription et de scolarité, n'ont vu que du feu. Aucun responsable administratif pour les informer. Ces parents d'élèves exigent donc la totalité des sommes dues. Ils étaient mobilisés devant l'école Bosphore 6 à Liberté 6. Compte rendu donc de cet après-midi houleuse signé Maïmouna Ndiaye et Youssou Baro. Elle a déboursé plus de 3 700 000 pour l'inscription et la scolarité annuelle de ses 3 enfants. Les reçus datent du 7 septembre 2017. Un mois après, l'établissement turc fermé, ce parent d'élève n'a que ses yeux pour pleurer. Hier, j'ai effectué le déplacement pour avoir d'amples informations
et récupérer les bulletins des enfants. Les responsables de l'établissement m'avaient clairement dit de revenir vendredi pour le remboursement. Je ne comptais pas quitter les lieux sans avoir mon argent. Mais quoi faire? Il n'y a personne, aucun responsable. Autre parent qui a subi les dommages de la décision du gouvernement, Madame Nian. Elle confirme même la séquestration de professeurs. C'est des professeurs. Depuis ce matin, on est là. On devait nous rembourser notre argent pour l'inscription des enfants. On est là, on vient, la police nous fait sortir. Et puis l'administration, il n'y a personne, on ne trouve personne. Et puis ils nous disent qu'ils ne sont pas dans les dispositions de nous payer. Donc on ne sait pas vers qui nous tourner. C'est ça le problème. Ces parents d'élèves sont unanimes. Ils réclament une seule chose. Que l'administration de l'école nous restitue notre argent. C'est tout ce que nous demandons, pas plus. Des portes fermées, policiers et parents d'élèves, seuls occupants des lieux. Le proviseur de l'établissement, joint au téléphone, reste injoignable. Maïmouna Ndiaye, la grève générale du 15 novembre annoncée par l'Union des routiers du Sénégal divise les acteurs du secteur du transport. À la plateforme du port autonome de Dakar, le sujet intéresse plus d'un et chacun défend sa position. Un sujet signé Chortidiane Dion et Diafaraba. Chaque jour, ces chauffeurs se donnent rendez-vous ici, sous cet arbre à palabres. Nous sommes à la plateforme au port de Dakar. Aujourd'hui, la seule chose qui les divise, la grève annoncée du 15 novembre prochain. Écoutez, nous ne sommes pas concernés par la grève du 15 novembre prochain. Nous avons eu les échos à travers la presse. À vrai dire, nous étions obligés de demander les motifs de la grève. C'est ainsi qu'on nous a dit que l'axe Kidira-Dakar, qui est dans un mauvais état. Alors le directeur du transport nous promet bientôt le démarrage des travaux. Donc c'est rassurant. Il faut que nos amis apprennent que l'idée du permis à points a été rejetée. Actuellement ajagun nañ ko ba jusqu'à Noël ordre loolu lañ waxagun ci wax 9 points yépp man and na ci ben ku nek jar na graw. Nous avons décidé d'observer une grève pacifique. Je crois que les 9 points nous interpellent tous. Je suis d'accord pour la grève du 15 novembre prochain. Pour Pape Amadou Fall, les urgences sont ailleurs. Il est pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs du secteur. Je parle pour l'intérêt de tous les chauffeurs. On doit mener des politiques avantageuses pour les conducteurs. C'est désolant. Nous n'avons aucune protection sociale. C'est aberrant. Lorsqu'un syndicaliste déplore le mauvais état d'un tronçon. Vraiment, la montagne a accouché d'une souris. L'assurance CEDEAO arrange plus le chauffeur que le transporteur. Aucun transporteur ne garantit l'assurance de son employé. En cas d'accident, c'est le chauffeur qui supporte toutes les charges médicales. L'Union des routiers du Sénégal envisage de paralyser le secteur du transport le 15 novembre prochain pour dénoncer les tracasseries et le manque de considération dont ils sont victimes. D'ailleurs, une plateforme de 2 points a été déposée. L'Assemblée générale des travailleurs de la sénégalaise des eaux, le cadre des syndicats dénonce son exclusion des concertations en vue de la réforme de l'hydraulique annoncée par l'État du Sénégal et remet sur la table les doléances, aussi bien par rapport à l'éventuel repreneur de la société, mais aussi de la direction actuelle. Compte rendu signé Dissa Prera et Modou Diop. La sénégalaise des eaux, face à la réforme du secteur de l'hydraulique, les travailleurs sont dans une période charnière marquée par ce changement annoncé dont ils n'ont pas été associés. N'empêche que le cadre des syndicats des travailleurs de la SDE réitère ses doléances face à l'État. Les autres questions concernent l'État du Sénégal parce que dans le cadre de la réforme, c'est l'État qui détermine le nombre de parts dans le capital. Nous avions 5% dans la réforme de 1995. Nous pensons que nous pouvons avoir beaucoup plus que 5% dans le capital de la nouvelle société à venir. Dans le capital, dans la représentation au conseil d'administration, dans la première réforme depuis 1996, les travailleurs n'avaient pas de représentation au niveau du conseil d'administration. Nous pensons que cette réforme constitue un moment important pour que l'État accède
à la revendication des travailleurs à mettre en place une représentation. Je dirais une représentation parce que ça peut être une personne ou ça peut être deux personnes, ça dépendra du capital qu'on aura. Donc nous pensons qu'avec l'État, il y a ces questions assez importantes que nous devons discuter. La question de la transparence dans les marchés, la question de combien de temps la société concessionnaire doit faire, la transparence dans la gestion des marchés. Donc je pense que c'est des questions assez essentielles sur lesquelles nous devons discuter avec l'État par rapport à cette réforme. Au-delà des autorités étatiques, d'autres questions liées au travail au sein même de l'entreprise sont soulevées à cette Assemblée générale. La santé, l'habitat social, la revalorisation des salaires, entre autres, sont des préoccupations. Des questions qui sont latentes, la question de la santé des travailleurs, la question de la négociation sur l'habitat social, la question de la revalorisation des salaires, c'est des questions qui reviennent, c'est des questions sur lesquelles nous avons eu des pas, mais ce n'est pas suffisant et chaque année, comme cette année, nous devons en discuter pour voir quels sont les pas que nous devons faire avec l'ASD. Le cadre des syndicats des travailleurs de la SD reste ouvert à toute forme de négociation avec l'État et à la direction de l'entreprise, mais les syndicalistes se disent prêts à engager la lutte si nécessaire. Lutte contre la malvoyance et la cécité, la Lions Club International organise 2 journées de consultation gratuites à l'hôpital Baobab aux Parcelles-Assainies. Et c'est pour coller à la journée mondiale de la vue. La cataracte et le glaucome sont les maladies les plus diagnostiquées. Alassane Ba, Mohamed Dia pour plus de détails. C'est au tour de Ndeye Khady Diop de se faire consulter. Depuis quelques jours, elle a mal aux yeux. J'ai mal aux yeux, c'est à cause de l'écran parce que, il faut le dire, je suis tout le temps scotché sur mon téléphone et je regarde beaucoup la télé. Nous avons démarré le programme depuis hier matin. Hier, nous avons eu à consulter 75 patients venus de différents horizons. Mais depuis hier, les consultations se passent bien. Nous avons eu à établir différents diagnostics. 2 jours, aujourd'hui, une consultation gratuite est organisée à l'hôpital Le Baobab aux Parcelles-Assainies. La Lions Club International est passé par là. Plusieurs cas liés à la vision sont diagnostiqués. Nous avons eu d'abord à diagnostiquer des cataractes qui nécessitent des interventions chirurgicales que nous nous proposons de faire ici ou bien au centre de Bof à la maison mère. Nous avons eu aussi à diagnostiquer quelques cas de glaucome qui nécessitent un suivi que nous sommes proposés de faire à long terme. Ils attendent 200 personnes pour la journée de consultation gratuite aujourd'hui. Normalement c'est une journée, mais face à la demande avec nos partenaires, ils ont souhaité pouvoir rajouter une journée supplémentaire pour faire bénéficier aux populations le plus possible de cette gratuité de consultation, qui par ailleurs, et c'est ce qui justifie également notre partenariat avec l'USE, d'habitude n'est pas une consultation, je dirais, excessive, dans la mesure où elle est à un prix social qui est pratiqué de 3 000 francs. Bon, concernant la jeunesse, les principaux motifs de consultation sont liés à des troubles de vision ou à des fatigues oculaires liées à l'utilisation permanente des écrans, des ordinateurs, des téléphones portables. Ndeye Khady Diop, elle, repart satisfaite. Ordonnance à la main, elle compte l'appliquer à la lettre, tout comme ceux qui ont fait le déplacement dans cet hôpital. Nous parlons éducation à présent avec l'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement au niveau du supérieur en enseignement dont la qualité connaît une nette amélioration. Selon le secrétaire exécutif de l'ANAR Sup, il explique que les nouvelles réformes respectées par les établissements ont conduit à ces changements. Les détails avec Fatou Bintou Conté et Diafaraba. La qualité de l'enseignement supérieur commençait à s'effriter au Sénégal et pour pallier à cela, l'État a mis sur place l'ANAQ-Sup, l'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, pour apporter des solutions. L'État avait conscience qu'il fallait renforcer la qualité de l'enseignement supérieur dans le contexte d'une économie du savoir. La qualité y était,
Mais il fallait s'adapter au contexte du nouveau millénaire, comme on dit, qui avait d'autres contraintes, et il fallait redresser aussi un système d'enseignement supérieur qui a connu une forte croissance des effectifs, alors que l'accueil de ces effectifs-là n'était ni préparé au niveau des infrastructures, ni préparé au niveau des ressources humaines qui devaient les accueillir, c'est-à-dire au nombre d'enseignants, etc., etc. Avec la création de cette structure, une nette amélioration a été notée, surtout avec les établissements privés qui respectent désormais les principes édictés par l'ANAQ-Sup. Le nombre d'établissements privés qui possèdent, c'est au-delà de 90, des cellules internes d'assurance qualité, qui sont les structures de management interne de la qualité, qui font les auto-évaluations pour savoir les points forts et les points faibles, qui répondent par l'intranet de l'ANAQ-Sup, aux sollicitations de l'ANAQ-Sup, qui appliquent les recommandations issues des évaluations et qui proposent aux responsables de l'établissement, que ce soit au recteur ou au directeur général de l'établissement privé, des procédés d'amélioration que l'ensemble de l'établissement applique et que l'ANAQ vérifie. Et la reconnaissance du diplôme y va avec la qualité de l'enseignement, ce qui amène certaines écoles privées d'ailleurs à postuler pour des concours nationaux. Désormais, l'État ne reconnaît pas un diplôme du privé qui n'a pas suivi ces deux principes, accrédité par l'ANAQ-Sup ou reconnu par le CAMES. L'établissement qui le délivre a été évalué, donc habilité par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce sont ces diplômés-là qui peuvent être recrutés à la fonction publique et qui font effectivement l'ENAM. Avec les réformes initiées par l'ANAQ-Sup, le cadre légal et réglementaire des études a changé, surtout avec la reconnaissance des diplômes basés sur le principe de légalité et de qualité. Fatou Bintou Conté, 57 pupilles de la nation ont été récompensés ce jeudi par l'Office national des pupilles de la nation. Ils ont obtenu leur BFM CFE ou baccalauréat. Pour même si des efforts sont consentis pour leur prise en charge, il reste beaucoup à faire. Les détails avec Fatima Ba et Abdoulaye Diallo. Ils ont obtenu leur CFE, BFM ou baccalauréat cette année. Ces pupilles de la nation, 57 au total, ont été récompensés pour bien démarrer la nouvelle année académique. Vous savez, quand un enfant perd un parent, une maman ou bien un père, souvent c'est difficile s'il n'est pas bien encadré sur le plan psychologique, sur le plan social également. Ça, c'est une tradition donc chez nous. En début d'année, nous réunissons les enfants qui ont réussi au CFE, qui ont réussi au brevet et au baccalauréat, pour leur octroyer des kits scolaires, et pour les bacheliers par exemple, on donne un ordinateur et une enveloppe de 100 000 francs pour qu'ils puissent quand même débuter dans de bonnes conditions l'enseignement supérieur. Cette année, nous avons obtenu pour le baccalauréat 14, pour le BFM, ils sont au nombre de 35, et pour le CFE, au nombre de 8. Aïta fait partie des récipiendaires. Pour elle, même si des efforts sont consentis pour leur prise en charge, il reste encore beaucoup à faire. C'est un acte très noble d'abord, parce qu'ils pouvaient nous oublier, mais ils ne l'ont pas fait. Ils se chargent de nous, ils prennent soin de nous, et vous voyez, comme vous pouvez le voir, après l'obtention du bac, ils nous ont donné à chacun un ordinateur et une belle somme d'argent pour commencer l'année prochaine. Et c'est quelque chose de très bien. Ce que j'aimerais dire, c'est juste que par rapport aux bourses, pour ceux qui ont déjà eu le bac, il ne faut pas, comme l'a dit un monsieur tout à l'heure, il ne faut pas limiter la bourse à 2 ans seulement. Mais il faut que la bourse soit une continuité pour le reste des études. Ça nous aiderait beaucoup. La cérémonie de remise de récompense a été organisée par l'Office national des pupilles de la nation. La structure espère de meilleurs résultats scolaires pour rehausser la prochaine édition. Nous parlons de toute autre chose à présent avec la forte chaleur qui sévit en ce moment même dans la capitale. L'occasion pour les vendeurs de ventilateurs et autres climatiseurs de fructifier leur chiffre d'affaires en cette période. Ils sont nombreux à avoir grossi leur stock et diversifié leurs offres pour mieux satisfaire la clientèle. Un reportage signé Moussa Ngom et Mohamed Dia. À chaleur exceptionnelle, disposition particulière. S'il est préférable pour certains de s'asseoir à l'ombre d'un arbre, les ventilateurs et autres équipements électroménagers contre la chaleur sont aussi prisés dans les bureaux et maisons. Un business qui ne peut que bien marcher en cette période pour les commerçants. Actuellement, les affaires marchent bien, je dirais même mieux que l'année précédente. Surtout, la chaleur a duré cette fois-ci plus que d'habitude. Une période de chaleur plus intense que dans les années précédentes.
L'occasion de grossir les stocks et diversifier les offres pour attirer la clientèle. On a toutes sortes de matériel, de ventilateurs aux climatiseurs portatifs. Au Sénégal, les clients orientent leur préférence pour les ventilateurs pour lesquels il y a des nouveautés. Par exemple, celui-ci est équipé d'un vaporateur et l'autre a une autonomie allant jusqu'à 9 heures de temps. Les prix varient entre 15 et 50 000 francs CFA. 15 000, 12 000, 20 000. Pour l'instant, la température à Dakar continue de trôner au-delà de la trentaine de degrés, voire plus dans d'autres régions. Pour ceux qui n'ont pas le luxe de se payer certains appareils, la solution est toute trouvée avec des techniques rudimentaires mais accessibles à moindre prix. Le budget du Sénégal 2018 connaît une hausse de 349 millions de francs CFA par rapport à 2017 qui était de 3360 milliards de francs CFA. Cependant, les députés de la 13e législature vont étudier les termes de référence du projet de loi avant son adoption. Il devra être validé en mi-décembre de cette année. En sujet, reportage plutôt signé Habib Faye et Pape Fall. 3 709 milliards de francs CFA, c'est le budget du Sénégal en 2018. En session à l'Assemblée nationale, les députés vont d'abord étudier le projet de loi de finances avant son adoption. 3 709 milliards. Donc on a constaté une augmentation du budget. Et puis ce qui est plus important, c'est le volet social qui est intégré. Et puis les femmes et les jeunes sont prises en compte sur le nouveau budget. Cette première session est marquée par une forte présence des députés. Par ailleurs, les commissions techniques seront chargées d'étudier les termes de référence du projet de loi de finances. On vient juste de recevoir les documents relatifs à la loi de finances initiale 2018. Donc, comme vous l'avez constaté, nous allons nous pencher sur ce document pour l'étudier et nous préparer pour les commissions techniques. Ubbi nañu session bi tey mooy ouverture session bi donc d'ici lundi ñuy dem jëli documents yi d'ici 2 jours ku nekk référé wu ci bu ñu paree ñu dellu si waat commencer liggéey bi. Mais avant cela, un calendrier va être établi pour la fixation des dates de vote des budgets. Donc, il y a un calendrier qui va être établi, comme l'a dit tout à l'heure le président de l'Assemblée nationale. La conférence des présidents va se réunir et établir un calendrier des commissions techniques, de la commission des finances, mais également de la plénière. Et donc, c'est à ce moment seulement que nous pourrons quand même connaître le déroulement, mais également poursuivre le processus qui va nous amener au vote du budget de la LFI 2018. Le budget du Sénégal va connaître une hausse de 7%, soit 3 709 milliards de francs CFA par rapport à 2017, qui était fixé à 3 360 milliards de francs CFA. Cependant, dès mi-décembre de cette année, les députés de la 13e législature vont se pencher sur le marathon des séances de vote de budget. Habib Faye, Degaina Chimère Diallo, un an déjà, la rédaction de la télé Futur Média s'est rendue chez sa maman. Entre témoignages et souvenirs, Yaye Fatou Camara se rappelle de sa défunte fille, une personne généreuse et bien avec tout le monde. Fatiguant, Pape Sangone Mbaye. Un an déjà, c'est comme si c'était hier. Tata Degen partie à jamais, toujours dans les cœurs. Sa maman se rappelle sa fille bien-aimée. Ce n'est pas facile pour moi de parler de ma fille. Ce que je peux vous dire, elle aimait beaucoup sa famille, elle soutenait aussi ses proches. Elle œuvrait quand même dans le social, il faut le dire. Entre la fille et la mère, une grande complicité, un grand amour. Elle me disait souvent, maman, quand quelqu'un formulait une prière pour moi, je lui demandais est-ce que je pouvais la faire autant pour ma mère. Pour vous dire qu'elle m'adorait beaucoup. Il y avait une grande complicité entre nous. D'ailleurs, nous sommes nés le même mois. C'était ma fille, mais aussi mon amie. Adja Degen Chimère, une personne bien, attentionnée, toujours prête à rendre service. Elle ne disait jamais du mal de quelqu'un.
parfois je la taquinais un peu sur tel ou tel sujet. Elle me répondait gentiment que les commérages, c'était pas sa tasse de thé. Degen et sa générosité légendaire, une longue histoire. Degen était gentille, elle aimait son prochain, mais surtout, elle était généreuse. J'en sais quelque chose. Lors de l'Ashura, j'ai porté un boubou et des bijoux qu'elle m'avait offerts. Adja Degen Chumère était quelqu'un de bien. Elle était gentille, très bien éduquée même. La Saint-Louisienne a vu le jour à Ziguinchor. Beaucoup d'anecdotes, toujours fraîches dans la mémoire de Yahaja. Elle est née à Ziguinchor. Tonton Doudou est allé sur place ce jour-là. La maison où elle a vu le jour est occupée aujourd'hui par un évêque. Quand elle est née, ma domestique de l'époque s'était bien occupée d'elle, comme si c'était sa propre fille. Elle l'avait protégée contre le mauvais œil, disait-elle. Degen Chumère est partie, toujours présente parmi nous. On retient d'elle de beaux moments, de beaux souvenirs. Tata Degen, dans nos prières. Allahumma ighfir laha warhamha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Actualité internationale avec la Française Audrey Azoulay, élue directrice générale de l'UNESCO face au Qatari Ahmad Al-Kawari. L'ancienne ministre française de la Culture a obtenu 30 voix contre 28 pour son adversaire. En juin dernier, rappelez-vous, Madame Azoulay était de passage au Sénégal pour sa campagne, occasion qu'elle avait saisie pour décliner ses ambitions pour l'UNESCO sur le plateau de 20h de la télé Futur Média. Il faut souligner qu'Audrey Azoulay est élue au lendemain du retrait des États-Unis de l'UNESCO. Au monde de sport, avant de boucler cette édition, tout d'abord la Coupe du Monde mini-foot. Le Sénégal se hisse en demi-finale. Les Lions ont battu la France cet après-midi 4-3 en demi-finale. Ce sera la Tunisie ou le Mexique pour les poulains de Cher Sidiba. Et puis en beach soccer, en tournoi de presse parrainé par le ministre des Sports, les dirigeants réclament plus de Wolof. Certainement, nous y reviendrons. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Tout de suite, l'invité du 20h. Mahmoud Ibrakan, bonsoir.